L'objectif d'Emule, c'est de fédérer toutes les énergies pour construire la ville de demain, réinventer notre modèle urbain. Le premier critère qui arrive en haut, c'est que c'est une terre d'innovation. C'est une terre qui sait créer, qui sait imaginer, qui sait inventer. Et cet élan-là doit être mis au service du territoire et mis au service de la ville et mis au service de ses futurs usagers et habitants. Parce qu'elle est toujours plus complexe et qu'elle doit toujours être plus accueillante et attractive, penser la ville de demain devient l'affaire de toutes celles et de tous ceux qui souhaitent innover. Emule est le lieu de cette innovation, l'outil essentiel où se réunissent autour d'Euroméditerranée les partenaires industriels et institutionnels qui cherchent ensemble des solutions nouvelles. Notre ambition est celle de nos partenaires, construire un nouveau modèle de ville durable, confortable, adapté au climat, aux réalités économiques et sociales, au mode de vie, à la richesse incroyable du monde méditerranéen. C'est à travers des démonstrateurs industriels de la ville durable qu'Emule pourra déployer les solutions innovantes qui permettront à Euroméditerranée de tenir ses engagements en matière économique et environnementale dans le respect de l'identité de notre écocité méditerranéenne. Low cost EasyTech, abordable et accessible à tous. Emule repose donc, vous le voyez d'abord sur la valorisation de tout ce que vous faites, mais vous voyez bien que vous allez être très sollicité, c'est-à-dire créer avec nous une ville dont la métropole marseillaise et la région sera assez fière et qui nous permettra à tous de nous dire qu'au fond, on a quand même fait œuvre utile, chacun dans une entreprise ou chacun dans un établissement relevant du public, on a à réfléchir un peu à notre responsabilité citoyenne et c'est l'objet de Emule. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette idée de penser à travers le fixe et à travers le béton va être de plus en plus déstabilisée. Quand vous regardez le siège que prépare Google, c'est un siège Lego ou Algeco, vous prenez la référence que vous voulez, c'est un toit, et en fin de compte, c'est quelque chose qui va constamment évoluer. Parce que quand vous discutez avec les gens de Google, ils vous disent que c'est quand même pas possible qu'on fasse un bureau fixe. C'est quoi l'immobilier de bureau demain? C'est comment je me pense autour du bureau demain? Vous voyez bien que tout ce qu'on a fait depuis 50 ans, on va le prendre, puis enfin, pof, voilà. Pour nous, toute notre attention va être assez focalisée sur le confort urbain en climat méditerranéen. Ça nous pousse à mettre en situation des solutions techniques, des bétons structurés isolants dans des conditions où on attend un confort thermique très important. Imaginer la ville de demain, c'est imaginer la façon dont on habite les logements, mais c'est aussi imaginer la façon dont on gère la ressource de la ville, comment on économise l'eau, comment on assure l'économie circulaire de sorte à ce que l'espace urbain qu'on imagine pour demain soit durable et réduise aussi l'impact de la ville sur sa propre plage, sur son littoral. La ville littorale est un thème qui nous parle beaucoup. Et puis c'est une ville que je qualifierais un peu de patchwork. Donc c'est toujours très intéressant de travailler à recoudre un petit peu tous ces quartiers et toutes ces aménités dans cette belle ville qu'est Marseille. La globalisation, le développement des échanges, la concurrence d'autres places met Marseille en situation de devoir aller puiser dans cette force d'innovation beaucoup plus intensément qu'elle a pu le faire dans le passé. Un des sujets sur lequel moi je pense qu'il peut être très intéressant de travailler sur Marseille, c'est surtout ce qu'on appelle la démarche E+, C-. Pouvoir être capable d'optimiser en fait cette économie d'énergie et cette économie de carbone, comment faire la balance entre les deux. Les vues mer qui sont exceptionnelles, le thème de l'eau, le thème du vent, le thème du soleil, qui sont pour nous des choses auprès desquelles il faut vraiment travailler dans une réflexion méditerranéenne et donc adapter vraiment ça au génie du territoire. Compte tenu de la métamorphose du territoire, du nombre de projets particulièrement emblématiques, effectivement, Euroméditerranée est un territoire d'exception sur lequel toute une série d'innovations se concentrent. Dans le futur quartier des Fabriques, on a affaire à une population paupérisée et pour laquelle on est fortement investi pour apporter des usages qui tiennent compte des comportements nouveaux des futurs utilisateurs du quartier. C'est vraiment porteur de sens en termes d'innovation sur tout ce qui est relations et proximité humaine. C'est le mix entre le numérique et l'humain, c'est des vies dans les villes, c'est partout, pour tous et tous les jours, au service de l'ensemble des habitants. Donc c'est partir de l'usage pour créer la ville de demain, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, puisqu'on est sur des concepts anciens.
Le défi pour nous, dans un site aussi minéral, c'est justement d'apporter cette touche très importante qui est le vivant. Car le végétal, c'est du vivant, c'est du bien-être aux citadins. Et l'idée de démonstrateur industriel, reproductible, économiquement fiable, a vraiment du sens et cette approche-là nous a vraiment séduit. On va travailler avec les promoteurs, on travaille déjà avec les promoteurs, les constructeurs, les fournisseurs d'énergie pour trouver des solutions qui permettent de faire des bâtiments durables, donc des bâtiments agréables à vivre et qui en même temps permettent une ville méditerranéenne résiliente, donc qui soit économe en énergie, qui puisse créer de l'emploi, créer de la valeur et créer du bien-être. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une révolution urbaine. On voit bien que les usages se sont profondément transformés, que notamment l'usage prime sur le contenant, c'est-à-dire sur les murs, sur l'architecture, mais qu'aussi toutes les façons d'habiter sont révolutionnées, les mobilités, l'attention à l'environnement, l'économie des ressources. Tout ceci ne peut pas se faire sans un appel constant à l'innovation.